Une fois n'est pas coutume, les écologistes vont vous parler des arbres, en l'occurrence de ces fameux projets de forêt urbaine, si tant est qu'on puisse les qualifier encore ainsi. En 2019, vous le savez, la maire de Paris a annoncé avoir l'intention d'en créer 4 à Paris. Elle a depuis renoncé à 2 projets, les Berges de Seine et l'Opéra Garnier, pour en annoncer de nouveaux, dont certains seraient menacés. Alors je lis bien sûr la presse comme tout le monde, mais au-delà des annonces et des bruits de couloir, il nous paraît essentiel qu'un point d'étape soit fait aux élus que nous sommes et qu'un véritable processus de concertation en lien avec les mairies d'arrondissement concernés, les habitantes et les habitants, mais aussi les associations de protection environnementale soit mis en place. Alors entendons-nous bien, mes chers collègues, nous ne sommes pas dogmatiquement opposés à l'ensemble de ces projets. La débitumisation et la désimperméabilisation de la ville sont même des combats historiques pour nous, écologistes. Mais nous ne voulons ni d'un gaspillage de l'argent public, ni d'un gadget environnemental qui répond à un effet de mode. Alors certains sites proposés cumulent, vous le savez, des complexités techniques, comme sur la place Henri Freinet dans le 12e ou sur le parvis de l'Hôtel de Ville. Ce sont des lieux certes qui sont très minéraux, mais qui sont historiquement investis par des manifestations, avec des flux de personnes et surtout avec de nombreux réseaux souterrains, voire de parking. L'idée de casser donc le premier niveau de parking pour y mettre de la terre et faire pousser une forêt au-dessus, alors au-delà de l'effet waouh spectaculaire et du choix symbolique, ça nous paraît totalement irréaliste. Nous demandons donc à la ville de renoncer à ce type d'aménagement sur dalle. D'autres sites évoqués en revanche, tels que la place de la Catalogne dans le 14e ou la place des Vins de France dans le 12e, nous semblent bien plus appropriés. Et à l'heure où les finances de la ville sont très contraintes et où nous naviguons à vue sur le PIM, nous devons éviter absolument les travaux structurels lourds qui entraîneraient des coûts pharaoniques pour un impact environnemental limité.